Alors, suite du TD. On avait donc une petite situation professionnelle en bas de la page qui expliquait donc le cas de Marlène. Et derrière cette page, donc un texte assez long sur le sébum, suivi de 4 questions. Première question, on vous demandait quelle était la texture du sébum à 37 degrés, c'est-à-dire la température de notre corps. Donc dans le texte, on voit qu'à plus de 30 degrés Celsius, le sébum est fluide. Donc voilà ce qu'on pouvait noter comme réponse. Deuxième question, un peu plus compliquée, il y avait plusieurs choses. On vous demandait 2 causes possibles donc de l'état séboréique de Marlène, savoir du fait qu'elle fabrique beaucoup de sébum, et on vous demandait aussi le nom de l'hormone qui stimule la production donc de sébum. Alors on trouvait ça à plusieurs endroits dans le texte. Donc on avait ici la partie avec la grossesse et le nom des hormones, donc qui sont des androgènes, c'est-à-dire des hormones mâles. Et ensuite, on avait donc le fait qu'elle se lave les cheveux souvent, donc on peut imaginer qu'elle a un shampoing inadapté, et qu'en se lavant les cheveux, donc forcément il y a du massage, et ça va sécréter donc plus de sébum. Donc voilà ce que je vous propose en réponse. Ensuite, on avait donc la partie sur la composition du sébum. Donc ici, on pouvait trouver la fameuse composition dans le tableau. Il n'y avait qu'à donc recopier. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a des débris de cellules dans le sébum. Et en regardant le schéma de tout à l'heure, je vais vous montrer pourquoi. Dernière question, donc le rôle du sébum, mais la même chose, il fallait bien lire la question. Le rôle du sébum sur la tige pilaire. Ok, donc les rôles du sébum, il y en avait plusieurs, et moi je vous demandais seulement celui qui parlait de la tige pilaire. C'est-à-dire que il forme une gaine protectrice et lubrifiante qui va renforcer le cheveu. Voilà donc comment il fallait compléter. Alors, on va poursuivre avec la suite du cours. Donc, on reprend le cours. On va noter donc en dessous du texte que vous avez déjà noté, hein, normalement ça, le grand 6, les annexes cutanées, avec les pages du livre. Le 6.1, les glandes sébacées, avec le TD à aller voir, qui est maintenant corrigé. Et vous allez pouvoir découper la partie donc que le surveillant vous a remis, le nouveau petit document. Donc j'ai ajouté ici d'où vient le schéma pour que ce soit plus clair pour vous. Vous allez me marquer ici en bas en légende exactement la même chose que ce qu'on a noté tout à l'heure sur le TD, et vous allez me recolorier ça, cette fois-ci, proprement, bien appliqué. Donc, vous avez les codes couleurs, c'est toujours les mêmes, hein. Alors je vous conseille toujours de passer en couleur avec votre crayon ou votre feuille la couleur, parce que des fois c'est un petit peu différent. Certains m'ont mis du vert parce qu'ils n'avaient pas de bleu, ou parce que peut-être qu'eux ils le voient bleu, enfin moi je le voyais vert. Donc essayez de faire ça à chaque fois, comme ça c'est vraiment clair dans un devoir, vous ne pourrez pas vous tromper. Et alors voilà ce que ça donne. Donc, vous m'excuserez, c'est tout pourri, mais avec la souris j'ai beaucoup de mal à colorier. J'espère que sur votre cours ça sera beaucoup plus sympa. Alors, ce que je vous disais par rapport aux débris cellulaires, c'est que vous voyez que vos sébocytes en jaune, là, et bien pour libérer le sébum, on voit que la cellule se détruit. C'est pour ça que dans votre sébum, vous avez des débris cellulaires. Voilà. Et donc, dernière petite vidéo rapide pour noter un petit peu de texte là-dessus.